Bonsoir et bienvenue pour cette grande interview. Aujourd'hui, je reçois un invité de marque, Leonardo DiCaprio. Bonjour Léo. Leonardo. Oui, bien sûr. Vous avez gagné un Oscar et joué dans plus d'une trentaine de films. C'est quoi la prochaine étape artistique de Leonardo DiCaprio? Comment ça? Eh bien, dans quelle direction artistique vous vous dirigez maintenant? Oui, Oui, ma question c'est surtout, vous allez faire quoi maintenant? je vais mettre en pause mon travail d'acteur pour me concentrer sur mon roman. Vous écrivez un roman? C'est un polar très noir et très angoissant sur un joueur de frisbee amnésique qui se réveille un matin et quelqu'un lui a volé ses bâtonnets de surimi. Une métaphore de la condition animale et de ses dérives. Vous apportez une vision exclusivement cognitive sur notre époque dominée par le consumérisme dans son acceptation la plus contemporaine. Non, juste on lui a volé son surimi. D'accord. Oui. J'ai eu l'idée quand j'étais chez moi en train de manger une barquette de moussaka végétarienne dans le jacuzzi de mon jet privé. Oui, moi aussi, c'est généralement là que j'ai mes meilleures idées. Et tout d'un coup, j'ai imaginé cette histoire de directeur financier déguisé en dentifrice qui débarque pour vendre à domicile des catalogues de ventouses WC. Je croyais que c'était une histoire de surimi. C'est surtout une histoire dans un livre. Oui, d'accord. Mais quel rapport avec les ventouses? Oui. Comme je le dis toujours, l'écriture c'est comme le soufflé au fromage. C'est pas en jetant du guacamole sur de la mayonnaise qu'on récure les casseroles. Du coup, depuis 5 ans, je me nourris exclusivement de sauce béarnaise. De ketchup, de mayonnaise et de sauce hot pepper. De sauce pour nem et de sauce bourguignonne. De sauce américaine et d'aïoli. Je suis devenu une machine à manger de la sauce. Ma technique c'est d'ingurgiter le pot le plus rapidement possible. Oui, non, je suis pas sûr que ce soit très bon pour la santé. Ça booste la créativité. La sauce hollandaise, par exemple, agit sur des points vitaux très précis du corps. Ces points sont reliés à des organes, et c'est un réseau de connexions très complexe, et la sauce hollandaise a la particularité d'entrer en phase de vibration avec le cortex synaptique qui gère l'imagination. C'est très précis. Mais ça marche? Non, absolument pas. Oui. Oui. Et comment il va s'appeler ce roman? Bigoudi le surimi. C'est par rapport au nom du personnage principal. Oui, merci, je m'en serais douté. Je vous ai parlé de ma passion pour les origamis avec des tartines de pâté. La semaine dernière, par exemple, j'ai fait la tour Eiffel en tartines de pâté. Et c'est pas forcément évident parce qu'il faut du pain plutôt souple, et on utilise un pâté généralement